Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, victoire du Paris Saint-Germain 3-0 face à Urawa Reds. Je vous rappelle qu'ils sont tenants du titre en Ligue des Champions de l'Asie, qui sont en train de jouer en ce moment leur championnat, donc ils sont plus en jambes. Donc le PSG pêche encore physiquement, et ça c'est normal les gars. Est-ce qu'on a vu du mieux par rapport à Kawasaki? Je suis pas encore satisfait pour l'instant de la tactique du 3-5-2. J'espère qu'on va voir du mieux encore une fois. Il y a beaucoup de combinaisons, il y a des choses positives, mais il y a aussi des choses négatives. Ça va être à régler avec le temps, les gars. Soyons patients. C'est tout ce que je vous demande, les gars. Surtout, soyons patients. Moi, j'ai vu ce soir un PSG chirurgical. On n'a pas eu beaucoup d'occasions. Première mi-temps, 2 tirs, 2 buts. Kurzawa. Waouh! Kurzawa, j'ai dit. Bon. Urawa. Kurzawa. N'importe quoi. Urawa, les gars, ont fait plus de tirs, je crois, dans le match que le Paris Saint-Germain. C'est normal, ils sont un peu plus en jambes, etc. Les défauts du 3-5-2, je le répète encore une fois, les gars, c'est les ballons derrière la défense. On se fait beaucoup prendre dans le dos. Mais ça, c'est aussi dû parce qu'on joue à une défense très très haute. Je ne sais pas si vous avez vu, mais quand on est dans la moitié de terrain du Urawa, nos trois défenseurs centraux sont dans la moitié de terrain aussi du Urawa. Donc c'est très très haut. Est-ce qu'on va s'adapter par rapport à l'adversaire? Est-ce que des fois, quand l'adversaire est plus faible, on jouera très haut? Quand l'adversaire sera un peu plus dangereux, on avisera, etc. Je ne sais pas comment que ça va se passer. Au niveau de la compo, les gars, bah, dans les buts, c'était Navas. Déjà, Navas, très sincèrement, pour moi, c'est le titulaire. Même si ça sera Donnarumma, pour moi, Navas est au-dessus pour l'instant de Donnarumma. Il m'a donné satisfaction encore ce soir. Maintenant, il faut faire confiance aux coachs, aux dirigeants. S'ils ont choisi Donnarumma, c'est aussi pour l'avenir. Donnarumma avait fait un match de préparation contre Kawasaki qui était aussi très bonne. Donc, on verra bien. Les trois défenseurs centraux, Kerrer, pour le match, Kerrer, Diallo et Danilo. Bon, Kerrer, Diallo, j'ai pas grand-chose à dire. Danilo, il faut absolument le garder, les gars, parce qu'il est polyvalent. Moi, j'aime beaucoup son profil. Il est impliqué pour le Paris Saint-Germain. Il peut jouer défenseur, il peut jouer milieu. C'est parfait pour le banc des remplaçants. C'est vraiment parfait pour moi. Il faut absolument garder ça. Piston gauche, Bernat. Moi, Bernat, dans ce match, les gars, très sincèrement, je l'ai trouvé un peu moins en jambes que les deux premiers matchs. Mais Bernat revient au haut niveau. Et moi, franchement, ça me fait plaisir. Et à droite. Alors, piston droit, Ebimbe. Alors, pour moi, pour le moment, je suis plus que satisfait de Ebimbe à droite. Je ne sais pas pour vous, dites-moi en commentaire, mais Ebimbe à droite, il me fait penser un peu à Serge Aurier bizarrement. Il est rapide, il est technique, il est costaud. Je trouve qu'il défend bien, qu'il déborde bien, il est vif. Est-ce qu'il y a besoin d'aller chercher un Mukele qui est souvent quand même irrégulier? Je me suis intéressé un peu à son profil, etc. Mukele, c'est pas mal, hein. Mais est-ce que tu es obligé d'aller acheter un Mukele alors que Ebimbe, je dis pas qu'il va faire l'affaire, mais peut-être vu que ça va être une doublure à Hakimi, ça sera un mec qui va prendre le temps de jeu quand il aura du temps de jeu et qui va pas pester. Qu'un Mukele, ça vient normalement pour essayer vraiment de concurrencer Hakimi, et puis ça peut créer des discordes. Je sais pas, les gars. Moi, pour moi, et Bimbe, j'ai pas l'habitude de m'enflammer pour les jeunes, vous savez très bien. Je vais pas commencer à vous parler d'Emery, parce que ce mec-là, pour l'instant, j'ai pas envie de le juger dans la préparation. Ça sera dans les matchs à compétition officielle, etc., qu'il faudra juger sur tous les jeunes. Parce que là, on me dit souvent, Galtier, c'est bien, il fait jouer les jeunes. Mais les gars, tous les entraîneurs, quoi qu'il en soit, dans les matchs de préparation, ils ont tous, sans exception, fait jouer les jeunes. Mais c'est après que les jeunes, on les a retirés. Kalimundo a encore marqué ce soir. Et c'est le même but que contre Kawasaki, hein. Kawasaki, c'était un 1-2 Messi avec le latéral gauche Bernat. Centre fort, Kalimundo buteur. Là, c'est pareil, Neymar qui lance Nuno Mendes. Nuno Mendes centre fort et Kalimundo, il met le même but, hein. Il s'arrache, il met. Et Kalimundo, encore une fois, pour moi, il faut le garder, les gars. Il faut le garder en deuxième remplaçant par rapport à Ekitike, pardon, parce que Kalimundo, il est polyvalent, il va s'arracher, il apporte de la profondeur. Pour moi, c'est des joueurs qu'il faut absolument garder en polyvalence. Et Bimbe, je le rappelle encore une fois, les gars, c'est qu'il peut jouer latéral droit, il peut jouer aussi milieu. Donc, c'est des joueurs que sur le banc, si tu as Danilo Pereira et Bimbe, tu as des joueurs polyvalents. Et ça, c'est important sur le banc d'avoir des joueurs polyvalents parce que ça te donne beaucoup plus de possibilités en cas de pépin physique de certains et tout. Moi, j'aime beaucoup tout ça. Icardi. Alors, Icardi. Stop! Stop! Place-toi au loft. Dégage du club. Comme dit Parisien 88. Genre, les gars, je ne peux plus. Icardi, à un moment donné, il a un ballon facile. Tu vois, déjà, avec le ballon, il court pas. Il a un ballon facile à donner en mode dilettante. Il arrive même pas à faire une passe correctement. Alors, vous allez me dire, oui, c'est lui le passeur décisif parce qu'il a fait une passe en retrait, une remise, une belle remise, hein, pour Sarabia. D'ailleurs, Sarabia, beau but sur le premier. Mais Icardi, c'est pas suffisant. C'est pas possible, les gars. Et je ne comprends même pas pourquoi il a fait de la tournée au Japon. Alors, certains vont me dire, il a fait la tournée pour pouvoir le vendre. Vous pensez sincèrement qu'un club
va hésiter à acheter Icardi et parce qu'il est à la tournée au Japon, il va se dire, il va avoir la lumière, genre, ah, c'est le truc qui fait la différence. Là, pour moi, Icardi perd encore plus de valeur. Pour moi, ça n'a aucun sens d'avoir emmené Icardi au Japon. Il est devenu nul, il est devenu incompétent, il n'est pas impliqué pour le Paris Saint-Germain. Ce mec-là ne doit même pas être au Japon à l'heure actuelle. Ça me fait chier de dire ça parce qu'Icardi, c'est un très grand buteur, mais au PSG, il s'est perdu. Et voilà. Mbappé, écoutez, Mbappé, deuxième but, il a été le chercher tout seul, hein. Il a été le chercher tout seul. Il fait son petit crochet de l'extérieur, débordement. Il y va tout seul. But au premier poteau. Je veux dire, Mbappé en jambes déjà. Moi, je trouve un Mbappé très très en jambes. Malgré que je trouve qu'il est vachement sur le côté gauche. Ça, c'est peut-être à rectifier plus tard, on verra bien. Mais Icardi, on arrête s'il vous plaît. S'il vous plaît, on arrête parce que je ne peux plus du tout. Le 3-5-2, le deuxième défaut pour moi, c'est les milieux de terrain. Que ce soit Verratti, que ce soit Gay, etc. Verratti qui a fait une talonnade dans la surface. Frérot, commence pas à faire des prières comme ça. Vraiment. Mais vraiment. Il n'y a pas assez d'impact au milieu de terrain pour ma part. Je pense qu'il manque un mec qui a du coffre, qui a du coffre, qui est costaud, etc. Pour moi, je le répète encore une fois, certains vont me dire parce qu'ils veulent voir ce milieu de terrain-là, Verratti, Vitinha ensemble, un milieu à deux, pour moi, c'est absolument impossible. Parce que, encore une fois, je vous le répète, les latéraux vont être là. Enfin, les pistons vont être surtout là pour épauler les attaquants et déborder. Ils vont pas beaucoup aider le milieu de terrain. Alors oui, il y en a un des défenseurs centraux, un des trois qui va pouvoir pallier un petit peu. On a vu Danilo qui était souvent aussi au milieu de terrain un petit peu, mais ça c'est dû à une défense haute. Mais les gars, très sincèrement, un milieu avec Verratti Vitinha, on va prendre l'eau. Je vous le dis parce que devant, ça va pas beaucoup défendre. Et Verratti Vitinha, ils savent récupérer des ballons, mais c'est pas leur qualité première. Il te faut dans un milieu à deux un joueur qui a une fonction type de récupérateur de ballon. Et surtout costaud, un peu plus grand en taille, qui a du volume de jeu. Là, ce milieu de terrain-là, en 3-5-2, ce n'est pas possible. Il va falloir faire un choix. Je pense que Vitinha, pour l'instant, il va pouvoir pallier, je pense, souvent les absences de Marco Verratti, vu que c'est pas le même profil, mais il est technique, il sait garder le ballon, il sait casser les lignes, donc c'est très très bien. Et je finirai les gars par Neymar. Neymar pour moi qui, encore une fois, je le trouve encore lourd un peu sur le terrain, mais qui arrive quand même à faire un peu plus de différence. Encore une fois, après c'est l'adversaire Kawasaki, Urawa, on va pas s'enflammer, mais Neymar a une qualité de vision de jeu, les gars. À partir du moment où il est rentré, il a quand même délivré trois ballons exceptionnels. Non, mais il faut lui reconnaître parce que vous savez très bien que je suis pas fan de Neymar, l'homme surtout, et l'implication qu'il a au PSG, etc. Je trouve qu'il a perdu du football et ça me fait chier parce que Neymar, quand il est arrivé, j'étais tellement content et tout ça que pour moi, il a trop changé. Mais Neymar, quand il est rentré, on a vu la différence quand même sur le terrain. On va pas commencer à se trouver des excuses. Ouais, Neymar, non, non. Non. Aujourd'hui, j'ai vu un Paris Saint-Germain intéressant, mais c'est trop tôt pour faire une analyse, surtout en match de préparation. Et encore une fois, les gars, attendons, soyons patients. Et je terminerai sur ça. Allez, Paris. Ciao tout le monde.